Frères et sœurs, cette nuit, nous étions à la crèche. Nous regardions l'enfant Jésus, sa mangeoire, la simplicité par excellence. Et ce matin, la liturgie nous fait lever les yeux, très haut, très loin. Elle nous conduit du visible à l'invisible, de la crèche jusqu'au mystère de Dieu lui-même. Alors je vous propose un chemin en 3 mouvements, un chemin assez simple. D'abord, nous allons prendre de la hauteur pour contempler le Verbe au commencement. Ensuite, nous allons regarder où il descend et nous laisser surprendre par sa manière de venir. Et puis après, nous allons essayer d'entendre ce que cela dit de nous, de notre chair, de nos vies telles qu'elles sont. Alors prenons de la hauteur. Si vous le voulez, vous pouvez même fermer les yeux un instant. Imaginez la nuit de Bethléem. Il fait froid, peut-être un peu comme dans cette église. Alors vous êtes devant cette crèche, devant cette grotte, puis faites un pas en arrière, encore un, et regardez le ciel, les étoiles, peut-être même l'étoile. Regardez l'immensité, celle des origines. Regardez cette lumière qui a brillé dans les ténèbres. Et quand vous vous perdez à contempler ce ciel étoilé, on peut entendre résonner ces mots. Au commencement était le Verbe. Avec ces paroles, saint Jean nous emmène bien avant la crèche, bien avant l'histoire. Il parle du logos. Verbe, en fait, en grec, par derrière, c'est le logos. Un mot grec qui signifie parole, raison, même intelligence, on pourrait dire. À l'époque, il désignait ce qui donne cohérence au monde, ce qui tient tout ensemble. Et de fait, dans l'Évangile, nous avons entendu « tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui ». Donc quand on entend cet Évangile, au commencement était le Verbe, c'est ce qui structure l'univers, ce qui donne sens à la vie, ce qui fait exister toute chose, ce qui pouvait sembler une force impersonnelle, peut-être celle même plus forte, encore plus primitive encore que celle du Big Bang, une force abstraite. Toute la puissance de l'univers, toutes les règles physiques, bien avant cela. Eh bien voilà que ce logos, ce verbe, cette parole vient à nous et se donne à voir. Ce Dieu qui pourrait paraître lointain s'adresse à nous. Il nous parle. C'est ce Dieu de la Bible qui parle, qui vient à nous, qui s'intéresse à nous. Et il se livre dans cette mangeoire. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Et après avoir contemplé ce ciel, maintenant nous pouvons voir comment il vient, où il vient, sa gloire. Qu'avons-nous contemplé? Qu'est-ce que la gloire? Vous savez certainement, la gloire en hébreu, c'est kavod. C'est le poids, la valeur authentique. Connaître Dieu selon sa gloire, c'est le connaître tel qu'il est vraiment. Vous voyez, en contemplant ce Jésus, nous voyons Dieu tel qu'il est vraiment. Alors que voyons-nous à Noël? Que voyons-nous de cette gloire chantée par les anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux? Que voyons-nous? Nous voyons Dieu là où il ne devrait pas être, dans une mangeoire.
C'est là où mangent les animaux. Cherchez l'erreur. Dieu n'a rien à faire dans une mangeoire. Alors nous sommes habitués à le voir descendre dans le pain et le vin de l'Eucharistie, et déjà cela devrait nous étonner. D'ailleurs, vous le savez, c'est un classique. On se souvient toujours que Bethléem veut aussi dire la maison du pain. À chaque Eucharistie, nous revivons quelque chose de ce mystère de Noël, ce Dieu qui vient sur cet autel. Mais ce jour-là, il est dans une mangeoire. Et les anges, ça nous l'avons entendu hier, disent au berger, c'est un signe. Quel signe? Que Dieu est toujours au mauvais endroit. Là où on ne l'attend pas, là où rien ne colle. Et même la présence des bergers pose question. Ils étaient les derniers dans leur société. Le Talmud rapporte qu'on considérait qu'on ne devait même pas sauver un berger qui était tombé dans un trou, tant ils étaient méprisés. Et pourtant, c'est à eux que les anges apparaissent. Le lieu raté par excellence. C'est là que retentit gloire à Dieu et paix aux hommes que Dieu aime. Paix, en hébreu shalom, ça signifie tout, la totalité. Le shalom, quand on salue quelqu'un dans la rue, on dit shalom. Mais on ne dit pas seulement paix, on dit je te souhaite le bonheur, la totalité, le maximum, la richesse, tout. Quand on y dit paix aux hommes qu'il aime, ça veut dire qu'il a tout donné. Il est là, il y a tout qui est là, dans cette mangeoire. Il se donne complètement. Lui, le rayonnement de la gloire du Père, c'est ce que nous avions dans la lecture aux Hébreux. Le rayonnement de la gloire du Père, la totalité est donnée. Il vient dans des solutions de fortune parce qu'il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de berceau. Il vient dans cette mangeoire. Et il en est toujours ainsi. Oui, nous avions contemplé ce ciel, nous avons vu comment il vient. Et venons voir maintenant ce que ça change pour nos vies. Savoir que la vie de Dieu vient dans le précaire, dans le provisoire. Si nous sommes malades, si nous sommes en proie à la souffrance, à la vieillesse même, lorsqu'on voit la fragilité d'un enfant aussi, lorsqu'on voit l'existence blessée d'un homme dépendant qui se débat, lorsqu'on voit les pauvres, les mourants, Dieu est là. Ça, c'est le signe déjà présent dans la mangeoire. Et ça, nous en faisons l'expérience quand nous nous occupons des pauvres ou même quand nous accompagnons des personnes en train de mourir. Il y a des choses magnifiques qui se jouent parce que Dieu est là. Et ne fermons pas trop vite les yeux. Ne fuyons pas ces situations où Dieu se donne. Et même si je suis pécheur, que je pense avoir raté ma vie, je peux me souvenir que Noël est aussi pour moi. Car voici ce signe, un signe qui nous dérange, qui nous semble être une erreur. Mais il n'y a pas d'erreur en Dieu. L'erreur, ce n'est pas Dieu. L'erreur, c'est notre manière d'imaginer Dieu. Et l'amour a une logique bien différente de la nôtre. Lui qui est celui qui a tant aimé le monde, qu'il vient à sa rencontre, qu'il lui parle, qu'il le bénit de sa présence Emmanuel. Comprenons-le bien. Si Dieu
a pris chair, notre chair. C'est que notre vie a du prix. Si je vois sa gloire, je commence à percevoir tout le prix de ma vie, son importance, sa valeur. Alors si je crois que j'ai tout raté, peut-être que je n'ai pas encore tout compris du poids de cette valeur, de cette vie. Et peut-être que je dois changer ma manière de penser. Car Dieu est bien cette lumière qui brille dans les ténèbres. Et les ténèbres, comme disait l'Évangile, ne l'ont pas arrêté. Il brille. Alors oui, ce matin, frères et sœurs, nous avons pris un peu de hauteur. Nous avons levé les yeux vers le commencement, vers le Verbe, par qui tout a été créé, vers cette lumière plus ancienne que la nuit du monde. Ce Dieu qui est immense. Puis nous avons regardé en bas, bien bas. Et nous avons vu Dieu au mauvais endroit dans cette mangeoire, chez les bergers, dans la fragilité, dans ce qui ne colle pas. Et nous avons compris ceci, si Dieu vient là, alors aucune vie n'est trop pauvre pour l'accueillir. Aucune histoire n'est trop brisée, aucun cœur n'est hors de portée. Oui, frères et sœurs, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Quelle est belle cette gloire! Qu'il est grand notre Dieu! Nous pouvons chanter ce Gloria avec les anges qui s'émerveillent. Gloria.